Avec Valérian et Laureline, Pierre Christin écrit 50 ans de voyages spatio-temporels à travers 22 albums, traduits dans toutes les langues. 21e. Chaque nouveau Valérian, ça reste un moment important, qu'on prend à cœur. Mais le scénariste ne se contente pas de renouveler la science-fiction. Grande figure de la bande dessinée, il en explore tous les genres pour des ouvrages devenus de grands classiques, toujours en rayon. Il va vraiment rester dans l'histoire de la BD à plusieurs titres, donc Valérian, mais avec Enki Bilal. Alors c'est 2 parmi les 7 ou 8 qu'ils ont fait ensemble, 2 chefs-d'œuvre, Partie de chasse sur la chute du mur et la fin des régimes communistes de l'Est, et Les phalanges de l'ordre noir sur, bien sûr, Franco, le franquisme, la guerre républicaine, et ça c'est des vrais monuments de la BD. Des collaborations qui lui vaudront les honneurs de l'émission Apostrophe. Pourquoi écrire cette histoire abominable, il faut bien le dire, effroyable, de fanatisme? La bande dessinée avait fait, je crois, largement ses preuves dans le domaine de l'humour, dans le domaine du fantastique, etc. Mais qu'elle avait très peu essayé de rendre compte, au fond, du monde qui nous entourait. Scénariste, écrivain, universitaire, Pierre Christin cofonde également en 1967 l'école de journalisme de Bordeaux. Le Bordelais, Christophe Dabitsch, ancien étudiant, journaliste et auteur de BD, se souvient du personnage. Ce que je retiens, c'était son humour, pas mal de malice, un côté un petit peu roublard, sa manière de parler très titi parisien aussi, qui était assez drôle. Et puis des moments, je pense qu'il essayait toujours d'avoir des moments un peu privilégiés avec les étudiants, en dehors des cours, pour boire un verre, etc. Pianiste féru de jazz, Pierre Christin a marqué des générations d'étudiants et de lecteurs.